crois pas, j'avais laissé mon sac à main dehors avec mon portefeuille et tout dedans. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de voleurs ici. Hein. D'ailleurs, je vais changer de sac à main. Comme ça va me permettre de vous montrer les quelques affaires qu'on a achetées dans la boutique de merch de Junji Ito. J'aime beaucoup ce sac parce que je trouve qu'on dirait Mimi dessus. Du coup, c'est trop cool, je trouve. C'est trop chiant, je me suis lissé les cheveux juste avant de sortir et je sens des petites gouttes de pluie. Mais ça, c'est la malédiction à chaque fois qu'on se lisse les cheveux, il commence à pleuvoir. C'est vraiment trop bon ça. Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. Déjà je voulais vous dire merci parce qu'on a passé la barre des 20 000 abonnés, ça y est. Je suis trop contente, merci à vous vraiment. Vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de voir que des personnes s'abonnent à mon compte en fait. Je trouve ça vraiment trop cool, donc merci beaucoup. Je voulais revenir sur Air France. On a reçu un message du service client. Malheureusement on a reçu une réponse négative à notre demande. On avait envoyé un message en expliquant tous les points qui n'allaient pas. Et en fait, la personne du service client nous a juste envoyé un message automatisé qui nous dit en gros que pour des questions de sécurité, c'est normal qu'il y ait eu du retard parce qu'il y avait un orage à Paris à ce moment-là. C'est assez frustrant parce qu'elle s'est arrêtée juste à ça. Pour elle, ça excuse tout le reste. Moi qui ai travaillé un petit peu dans le domaine du service client, on va dire, je sais très bien que cette personne-là a bâclé en fait le message. C'est assez frustrant parce que, ok, il y a eu un retard de 2 heures pour des questions de sécurité, ça c'est indéniable, on n'a rien à dire à ça. Heureusement qu'ils ont retardé le vol pour ça, c'est normal et ça on comprend totalement, on l'a compris dès le départ, ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ce retard de 2 heures, ça excuse tout ce qui s'est passé après? Est-ce que ça excuse le fait qu'une employée d'Air France nous a menti? Est-ce que ça excuse aussi le fait qu'il y a eu un bug au niveau des sièges qui a fait qu'il y avait 5 personnes sur les 2 places qui normalement sont réservées aux parents avec leur bébé? Est-ce que ça excuse tous les points que je vous avais cités dans la vidéo où je parle d'Air France? Je ne pense pas. Je pense qu'on va les relancer. Et moi, je vais changer d'endroit parce que là, il y a vraiment une nuée de moustiques. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais franchement, vaut mieux que je parte parce que je sens que je commence à me faire piquer là. Allez, je vais continuer chez moi parce que je me suis fait défoncer par les moustiques. Donc là, je vais me mettre à l'abri. On se retrouve dans ma véranda. Je pense qu'on sera un petit peu plus à l'abri ici. Pour Air France, je suis vachement déçue de la réponse. Par contre, pour le siège auto, là, ça fait 3 semaines, je crois. On peut lancer une demande de remboursement. Et donc ça, normalement, ils devraient être dans l'obligation de nous le rembourser vu qu'ils l'ont perdu, hein, forcément. Mis à part ça, je voulais vous parler de la banque. Déjà, merci beaucoup pour tous les commentaires à ce sujet-là, c'était très intéressant. Finalement, j'ai fait une demande d'ouverture de compte chez N26 et ça a été accepté, donc je suis trop contente. Mitsu a la même banque en plus, donc c'est pratique comme ça. On va aller à l'intérieur de la maison parce que là, je suis en train de mourir de chaud. À l'intérieur de la véranda, c'est un vrai sauna. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais vous montrer dans la maison. On a changé quelques trucs à l'intérieur, donc je voulais vous montrer ça. On a acheté une table à manger parce que c'est plus pratique pour manger en famille. Ça nous manquait vachement de pas avoir de table parce qu'on avait déjà une petite table basse avec notre canapé dans le salon. On avait l'habitude de manger dessus, mais c'est vrai que c'était galère parce que déjà on devait s'asseoir par terre ou sur le canapé mais en mode plié en deux, donc c'était pas hyper pratique. Et surtout c'était très petit, donc manger à 3 dessus c'était pas forcément évident, donc en fait c'était un achat qui était assez nécessaire. Je me rends compte aussi que quand je faisais du télétravail, j'étais tout le temps par terre. En fait je faisais tout par terre et là je me rends compte que c'était un peu bizarre quoi de faire ça. Du coup, le fait d'avoir une table, ça change la vie, c'est trop bien, je suis trop contente de cet achat. Mon Dieu, j'étais en train de partir de chez moi et regardez ce que je vois. Il y a genre notre arbre qui s'est effondré. Genre il s'est effondré sur notre vélo. Je sais pas si c'est ça doit être à cause de la pluie d'hier, je pense. Je suis choquée. What the fuck? Non mais ça date de maintenant, ça c'était pas comme ça. Tu l'as pas vu ce matin? Non, c'est pas que je l'ai pas vu, c'est que c'était pas comme ça. J'ai sorti les poubelles ce matin, je regarde toujours autour de moi quand je sors les poubelles. Puis j'ai sorti la petite aussi. Bah oui. J'ai amené la petite à l'école, c'était pas comme ça, je l'aurais vu. Non, ça date de là, ça vient de tomber il y a quelques heures. Et là ouais non, il faut retirer. Hein. Oui, il faut le retirer. Mais les deux ils sont tombés en fait. Hein. Après ça fait un moment qu'il était un peu... il faudra aller le couper je pense. Une scie ou une hache. T'as pas quelqu'un ici Japon Corp qui est bon à la hache là? À la scie. À la scie. Ah ouais, non, il s'est plié. Il est moisi. Ouais, il s'est plié au niveau du tronc. Ah là, tu le vois d'ici là. Je pense qu'il faut le couper pour qu'il puisse repousser de manière propre. Je pense aussi, je suis deg parce que du coup, on sera moins caché au niveau de la véranda. Ouais, là on voit tout. Là. Ouais, là on voit tout. Je suis dégoûtée. Ouais, on pourra plus faire l'amour dans la véranda. On va faire.
D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ça, mais hier, au moment où je tourne la vidéo, il y a eu des pluies diluviennes à Tokyo, mais vraiment, c'est impressionnant les images qu'on a vues. Finalement, le typhon, il a pas fait tant de dégâts que ça, mais alors les pluies qu'il y a eu hier, c'est choquant. Mais déjà, vous avez vu notre arbre dans le jardin là qui s'est effondré, je pense, parce qu'il y a eu trop de pluie d'un coup. Vraiment, dans Tokyo, on aurait dit qu'il y avait des rivières dans la rue, quoi, tellement il y a eu de la pluie. On a reçu une alerte sur Nerve, je crois. Nerve, c'est l'application qui nous prévient quand il y a des désastres. Ils ont vraiment pris le truc de Evangelion pour faire une vraie application en fait de catastrophe. La dernière fois que j'ai vu des inondations aussi vénères, c'était 2019 avec le typhon justement à Gibis. Ça fait 5 ans que j'avais pas vu un truc aussi vénère. Et à Gibis, moi je me souviens que ça avait duré plusieurs heures, alors que là, les pluies d'hier, en fait, ça a duré quelques dizaines de minutes, je pense. Ça a pris une ampleur comme ça en si peu de temps, c'est vraiment choquant. Mais apparemment, c'est des phénomènes qui arrivent un petit peu partout dans le monde en ce moment et c'est dû au réchauffement climatique, donc il faut s'attendre à ce que ça arrive assez souvent. Et c'est vrai que ça fait peur, quoi, parce que tu te dis, si jamais tu te retrouves, imagine avec la poussette et d'un coup t'as ça qui arrive, ça doit être horrible, quoi. Genre imagine, tu fais tes courses, t'es au resto, tu sors et t'es dans l'eau, tu rentres en nageant, tu sais, hop là. Alors là, on passe au sujet sérieux de cette vidéo. C'est un sujet vraiment qui me tenait à cœur. J'avais besoin de vous en parler parce que ça fait quand même plusieurs semaines que ça me tracasse. En fait, je vais vous parler de la façon de concilier ma vie de maman et mon travail. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile. Ça fait 6 ans maintenant que je travaille pour Ici Japon. J'ai commencé quand je venais à peine d'arriver au Japon, donc 1 mois après mon arrivée au Japon, j'ai commencé à faire un baito chez Ici Japon, chez Candy-san même pour être plus exact. Après avoir fini mes études, en fait, j'ai été embauchée en tant qu'employée à temps plein là-bas. Et ça m'a toujours plu de travailler à Ici Japon, notamment pour TEV, parce que j'étais une grande fan depuis les débuts de Ici Japon. Donc pour moi, ça a toujours été un honneur de travailler pour TEV. Enfin voilà, pour vous dire que j'ai pas envie de me plaindre de mon travail ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est une entreprise à taille humaine avec des gens qui sont très humains à l'intérieur et c'est génial de travailler pour eux. Mais là, on va parler de quelque chose qui ne les concerne pas directement. En fait, je suis partie en congé maternité en novembre 2022 et j'ai accouché en décembre 2022 et après j'ai repris le travail donc assez récemment là, en avril 2024. Donc je suis restée presque 1 an et demi en congé parental. Et franchement, je m'estime hyper chanceuse d'avoir eu ça parce que je sais que c'est pas donné à toutes les mamans. Le fait d'avoir pu profiter de ma fille pendant aussi longtemps de manière quotidienne, en fait, j'ai trouvé ça génial et je pense que si j'avais été en France et que j'avais dû reprendre le boulot 3 mois après mon accouchement, ça aurait été vraiment très difficile. Je suis vraiment heureuse de ça, mais il y a quand même un revers à ça. En 1 an et demi, forcément, la boîte, elle a énormément changé, elle a beaucoup évolué, surtout que Ici Japon, c'est une entreprise qui est assez jeune quand même et du coup, elle a tendance à beaucoup évoluer dans tous les sens. C'est pas quelque chose de négatif, mais c'est vrai que quand t'as pas été là pendant 1 an et demi, c'est compliqué en fait de s'y retrouver après. Honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi difficile parce que au début, quand je suis arrivée, j'étais assez enthousiaste. Ça se passait très bien. Et en fait, c'est au fur et à mesure des semaines que je me suis rendu compte que en fait non, effectivement, t'étais pas là pendant 1 an et demi. Il s'est passé beaucoup de choses. Bon, déjà à la base, moi, avant de partir en congé maternité, j'étais responsable des ressources humaines. Mon travail est devenu obsolète depuis parce que j'ai besoin de tout réapprendre sur l'entreprise. Après, je suis assez contente dans un sens parce que là, aujourd'hui, on m'a donné un rôle de community manager où ça plutôt cool comme travail. Ça demande de la créativité et tout, et moi, j'adore faire ça. Donc c'est cool, ça me correspond assez bien. Autre chose, vous êtes au courant, mais toute l'équipe a changé pratiquement. Bon, il reste Jérémy, mais à part Jérémy, tout a changé. Il y a eu beaucoup de nouvelles personnes. Il y a un décalage quand même qui s'est créé. C'est-à-dire qu'avant, j'étais hyper bien intégrée dans l'équipe, il n'y avait aucun souci. Mais en fait, depuis que je suis revenue, même si j'avais l'impression que ça se passait plutôt bien au début, aujourd'hui, je me rends compte quand même qu'il y a ce décalage. Je suis la seule à être jeune maman dans l'équipe. Je suis là beaucoup moins souvent au bureau. Je suis là déjà de manière partielle, donc 3 jours par semaine. Après, je fais du télétravail le reste du temps, alors que tous les autres sont là en temps plein, tous les jours de la semaine au bureau. Et aussi, il faut que je quitte le bureau plus tôt pour aller chercher ma fille à la crèche, sans compter le fait que ça arrive très souvent que je sois absente parce que ma fille, étant en première année de crèche, tombe souvent malade. Donc forcément, je suis pas beaucoup là, donc c'est difficile de créer des liens quand on n'est pas souvent ensemble, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que la maternité, ça apporte quand même un changement profond dans la vie d'une femme, que ce soit au niveau de la vie sociale ou au niveau du travail. Et malheureusement, ça amène souvent à une certaine forme d'isolation qui touche plein d'aspects de la vie, hein. Par exemple, même dans ma bulle d'amis au Japon, moi je suis la première à avoir eu un enfant. Malheureusement, j'ai pratiquement plus de relations avec ces amis-là
agréable parce qu'on vit plus dans le même monde en fait, on n'a plus les mêmes responsabilités et eux souvent ils se retrouvent le soir quand moi je suis avec ma fille et que je peux pas sortir. Forcément ça crée une certaine forme d'isolation comme ça. Malheureusement je pense que ce nouveau statut, ces nouvelles responsabilités, ça a créé de la distance avec tout le monde et du coup je me retrouve un petit peu seule quoi. Ce qui me dérange pas en soi parce que je suis une personne très casanière, j'aime bien être en famille chez moi donc ça me dérange pas, j'en souffre pas spécialement mais c'est vrai que c'est quand même un impact qui est important je pense. Et peut-être qu'à la longue ça me rendrait triste, je sais pas. Du coup moi je voulais vous encourager si jamais vous connaissez des personnes qui sont dans la même situation que moi, des amis qui viennent d'avoir un enfant, des jeunes parents, surtout n'hésitez pas à les contacter, à leur proposer de venir les voir à la maison ou de sortir avec eux en journée. N'hésitez pas parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent vraiment souffrir de cette isolation et je pense que je suis pas la seule à vivre ce genre de situation au travail aussi. Je pense que ça peut impacter d'une manière assez négative l'expérience qu'on a au travail. Ça doit être très dur pour certaines personnes. Moi ça va que je m'entends bien quand même avec l'équipe, je m'entends bien avec mon patron, etc. Donc ça va, mais pour d'autres mamans ça peut être vraiment très difficile à vivre. Donc vraiment n'hésitez pas à les soutenir, je pense que ça peut être un soutien crucial et qui peut faire une grande différence dans la vie de certaines personnes. D'ailleurs, si vous aussi vous vivez la même situation ou une situation similaire, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, n'hésitez pas à me partager tout ça et j'espère que ça parlera à certaines personnes. C'est déjà l'heure d'aller chercher bébé à la crèche, du coup on va y aller et après on va aller manger des sushis ensemble si ça vous dit. Je vais vous montrer comme ça comment on fait pour prendre le siège bébé, prendre la table et tout parce que c'est pas évident quand on connaît pas. Nous c'est simple, on a l'habitude de le faire tout le temps et tout, mais c'est vrai que quand on connaît pas ça peut être impressionnant. Il a mis mon pantalon, il s'est trompé, il a cru que c'était le sien. Il a l'air de bien t'aller, tu le craques pas hein? Non. Ouais, ça finit comme ça. Bon alors vous avez deux méthodes quand vous arrivez au Sushilo, soit vous avez déjà pris rendez-vous sur l'application, soit vous arrivez directement, ce qui est notre cas. Donc là hop, on appuie ici, nous sommes deux adultes, un enfant. Donc là il nous donne le numéro 342. En ce moment il y a une collaboration Lika-chan. Lika-chan c'est comme une Barbie un peu japonaise. Il y a un truc que j'avais pas prévu. D'habitude quand on rentre de la crèche, bébé elle tète. C'est son petit rituel du soir. J'ai allaité un petit peu à l'entrée mais c'était super gênant parce qu'il y avait plein de gens qui passaient, enfin c'était vraiment pas l'idéal. Du coup je me suis réfugiée dans les toilettes en attendant que ce soit notre tour. Je pense qu'on va sortir, de toute façon on devrait avoir la table et puis je vais continuer à l'allaiter là-bas. Il y a un truc que je voulais vous montrer quand on est au Sushilo qui est trop bien aussi. C'est une petite assiette qu'on peut commander avec une cuillère. Et moi il y a un plat que j'adore lui donner et qu'elle aussi elle adore. Je précise qu'elle a 20 mois, donc c'est pas adapté à tous les âges. Ça s'appelle un chawanmushi, c'est un flan salé. Du coup j'en mets dans son petit bol comme ça et elle se sert toute seule et elle mange. Et sinon il y a d'autres plats qui sont adaptés pour les enfants, genre il y a des frites, des sushis avec de la viande cuite ou du poisson cuit. En ce moment il y a une promo, souvent à Sushilo ils font des promos comme ça et là c'est le chutoro, donc c'est le thon gras en ce moment qui est à 100 yens, ça coûte vraiment pas cher. Est-ce que si tu pouvais ne manger que des sushis, tu ne mangerais que des sushis? Oui, quand je vais en France, les sushis c'est vraiment la chose qui me manque le plus. Mais je pense que ça me manque plus que quand je vais au Japon et que le pain ou le fromage me manque. Alors ça c'est un plat qu'on commande à chaque fois pour bébé, c'est des udon. C'est comme des grosses pâtes, elle adore. Et c'est trop marrant parce qu'elle les aspire, genre comme des spaghettis, elle fait... Et à l'entrée c'est trop bien parce qu'ils nous mettent à disposition des sièges pour bébé. Du coup c'est génial parce qu'on n'a pas à tenir sur nous pendant qu'on mange et tout, enfin, c'est super pratique d'avoir ça. Du coup voilà, Sushilo c'est vraiment une enseigne que je vous conseille quand vous voulez venir manger avec vos enfants parce que en fait c'est adapté, il y a des sièges, les plats, il n'y a pas que des sushis, il y a aussi comme vous avez vu des pâtes, il y a des frites, il y a plein de trucs en fait que les enfants aiment bien. Donc si jamais vous voulez manger dehors et que vous voulez pas vous prendre la tête, surtout n'hésitez pas à venir ici. Oh là 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 là, la régalade.
Sur ce, on va terminer cette vidéo ici. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas, à lâcher un petit j'aime, un commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura une vidéo assez sympa parce qu'on va partir en voyage, vous verrez. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.